Portoricains. Il y a 2 Portoricains qui ont essayé de me... New York, ville de cinéma, pour souvent nous donner de grands polars sombres, des thrillers glauques, voire comme ici, les deux mélangés aux films d'horreur. Une ville bétonnée comme une des victimes dont il faudra défoncer le ciment où son corps a été étouffé dans ce même ciment, mais là frais, dont les marteaux-piqueurs vont dégager le corps. Le plaisir de l'insécurité new-yorkaise dans les films. Une ville qui semble tirer les gens vers le bas, les égouts dont la ville en fait souvent leur décor de référence, une ville poubelle et ultra dangereuse. Le tueur de Maniac ne peut dormir dans cette ville en constante activité, dont le trou vers les échappements d'eau renvoie à ce qu'il a subi. Les flics s'y engueulent, se menacent, bref, se bouffent le bec, comme c'était le cas dans le Bridging Cop de James Glickenhaus, mais à Los Angeles, ici producteur de ce Maniac Cop. Un producteur-réalisateur qui y montre la police sous un jour brutal et dont la définition de ce tueur, ce flic maniaque, sert de légende urbaine, ancien flic enfermé dans la prison de Sing Sing, dont il ressortira à moitié mort, complètement défiguré, ne ressemble plus à un être humain, autant écorché à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lâchez-le immédiatement, Cordel! Le médecin de la prison fera ce qu'il pourra, mais sa créature ne peut être réparée et son cerveau est trop altéré. Il va donc sortir le soir en tenue, essayant de croire qu'il est encore un bon flic, et va tuer voyous façon justicier dans la ville, mais contrairement à Paul Kersey, il va s'en prendre aussi aux victimes, et même surtout à elles. Hey, mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ma voiture! Hey, hey, hey. Il est devenu un tueur psychopathe, le monstre de Frankenstein, se promenant dans la ville, restant dans l'ombre, tuant quand bon lui semble, en terrorisant tous les gens avec son visage, alors que sa tenue rassure d'abord. Y a quelqu'un là? Un film empreint d'un humour sans pareil, une victime se faisant brutaliser va voir un policier arriver pensant qu'elle est sauvée alors qu'il n'en sera rien, elle va mourir par ce héros non salvateur. Un flic censé être mort qui tue les gens dans la rue et à ses trousses, un anti-héros qui essaie de le traquer. Le générique même est superbe, le tueur s'habillant en uniforme de façon extrêmement méthodique, lentement, prêt à faire son travail de tueur scrupuleusement, et sa démarche, sa stature, ne peut que nous faire penser au Terminator de James Cameron dans le premier film. Les gens ont peur et commencent à tirer sur les flics, ces derniers en faisant les frais. Pas de chance, je suis armé. Maniac Cop fait partie des westerns urbains, à la différence que si nous savons qui est le tueur, les flics se ziotent entre eux dans une paranoïa policière des plus folles. Mais c'est un flic, peut-être même un inspecteur. Oh, arrête tes conneries. C'est toi qui ferais mieux de réfléchir une seconde. Le réalisateur y est pour quelque chose, après sa vision très personnelle du milieu urbain, souvent très malade et glauque, loin d'injustifier dans la ville donc. Non, ici la violence y est mal digérée de par le simple fait que les méchants, de celui de Maniac ou celui de Vigilante, et certainement celui de Maniac Cop, ont des raisons et des traumas. Ici un homme devenu une créature hideuse, un flic tombé et lâché par ses collègues, qui va se faire lyncher en prison par les hommes qu'il a fait arrêter. Certes, il est fou, un tueur, mais nous avons tous notre propre conception de cette histoire, et même l'inexcusable peut parfois amener à une raison humaine s'il en est. La moralité est variable en fonction des gens. Presque comme souvent chez Lustig, la brutalité y est frontale, nette, précise, et fait montre d'une manière de faire complaisante, mais loin d'être amorale. Il n'est peut-être pas le plus grand réalisateur, mais bordel, certaines scènes puent littéralement le bon cinéma, celui de l'artisan de valeur, pouvant même nous éblouir sur un passage, sanglant ou non, son directeur de la photographie, James Lemo, rendant justice au décor new-yorkais, même quand c'est tourné à Los Angeles.
William Lustig a cette manière de réussir avec un plan et de nous montrer tout le cinéma qu'il adore, dont son préféré, Les 12 salopards de Robert Aldrich, reste en tête. Étonnamment, le film sera tourné essentiellement à Los Angeles, mis à part 4 jours et demi à New York, pour des raisons purement économiques. Il faudra donc à Los Angeles éviter tout palmier à l'écran et faire attention à chaque plan. Les scènes d'action seront réalisées avec l'aide d'un ami de William Lustig, Spyro Rosanas, qui coordonne les cascades et la réalisation de celles-ci de façon extraordinaire. La cascade finale en est pour cela un des clous du film, une scène impressionnante à l'époque avec ce camion et un homme accroché au flanc de celui-ci plongeant dans l'Hudson. Tout sera sécurisé, c'est le Spyro qui joue le bonhomme et de grands cascadeurs vont venir assister à la scène. Lustig à la trouille, demande à son ami d'annuler la séquence, mais Spyro va dans sa caravane un quart d'heure, réfléchit un peu, en sort et hop, tourne à la scène en une fois, du vrai practical, de la vraie cascade d'autrefois. L'attaque du commissariat sera faite hors champ, un hommage au film The Hitcher de Robert Harmon, économique et laissant l'imagination travailler. Vous êtes sourd ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non. Larry Cohen est au scénario, un réalisateur, producteur et scénariste américain, créateur de la série Les Envahisseurs, et dont son film le plus célèbre reste Le Monstre vivant de 1974. Il va réaliser Black César, Le Parrain de Harlem, Les Monstres sont toujours vivants, la suite du film, Épouvante sur New York, The Stuff, La Vengeance des monstres, le 3e volet, et L'Ambulance. Il va scénariser nombre de séries, dont ce merveilleux Columbo, Quand le vin est tiré, avec Donald Pleasence, ou Exercice fatal, avec Robert Conrad, et le très bon Pacte avec un tueur de John Flynn, le J'aurai ta peau de Richard T. Efron, et bien sûr les suites de Maniac Cop, ou le Fun Game de Joel Schumacher. Il aidera William Lustig sur le montage en amenant quelques idées, et c'est donc à 4 mains que les deux gars vont structurer le film. Connu pour son film Le Droit de tuer, James Glickenhaus produit le film et j'avais parlé de lui dans ma vidéo sur Blue Jean Cop. Et au maquillage, ce sera John Nolin, habitué au genre après avoir travaillé pour Stuart Gordon sur Reanimator et From Beyond. Teresa, enlève-moi ces menottes. Comment j'ai pas les clés? Maquillage réaliste, plausible, quand l'on sait ce qu'a enduré Matt Cordell, et il va se documenter chez les médecins sur la cicatrisation. L'image de ce visage laisse planer le doute sur le fait qu'il soit même encore humain ou une sorte de mort-vivant dont même William Lustig ne répond pas à la question, ne le sachant pas lui-même. À la musique, Jay Chataway, qui a fait ses études en Virginie occidentale, puis est venu s'installer à New York où il va traverser cette faste période de composition. Il va la débuter dès 1980 avec Maniac de William Lustig et va la clôturer en 1990 avec Maniac Cop 2 du même homme, ou presque, puisqu'il écrira 3 musiques très oubliables après cela. Il est surtout connu pour les musiques des Star Trek Next Generation et Deep Space Nine, pour lequel il a reçu 4 Emmy Awards et 6 ASCAP Film and Television Music Awards. J'avais d'ailleurs parlé de sa belle musique sur Le Peur Bleu de Daniel Attias et il travaillera principalement à la télévision. On retrouve ici l'ambiance de ce qu'il avait déjà donné sur Vigilante, avec une approche assez libre pour le compositeur, dont le bonhomme va nous gratifier d'un thème absolument superbe pour le tueur, simple et très identifiable de suite, avec un sifflement harmonisé de manière étrange, mais plus qu'efficace. Une musique diablement étonnante qui est ressortie en vinyle il y a peu. Chataway reviendra sur le second opus et c'est Joel Goldschmidt, le fils de Jerry, qui travaillera sur le 3e. Le film ne connaît qu'une sortie limitée sur le sol américain où il va totaliser 671 000 $, rien de bien grand, et ne sort que dans 17 salles en France. Fort heureusement, moi j'en avais une et je l'ai vue en salle, pour remporter 24 000 spectateurs la première semaine et un peu plus de 40 000 la deuxième. C'est peu, mais les vidéoclubs, ce sera autre chose avec un carton complet. La victime a dû être soulevée, ensuite secouée avec énergie. Sa tête s'est décrochée comme sous l'effet d'une pendaison.
Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que le larynx s'est broyé. Il flotte complètement. Le film est une véritable ode aux gueules de cinéma en tout genre, avec Tom Atkins d'abord, qui est le lieutenant Frank McRae, un acteur de chez John Carpenter que l'on avait vu dans The Fog, New York 97 ou Halloween 3 de Tommy Lee Wallace, et bien sûr le Creepshow de George Romero, dont vous trouverez les vidéos sur cette chaîne. Réfléchis 2 minutes, Lovejoy. Regarde dans quel état elle est. Ces hématomes. Tu crois que 2 gamins auraient pu faire ça? C'est insensé. C'est grâce à son enquête qu'il va comprendre que Jack Forrest n'y est pour rien, mais il perdra la vie avant d'avoir pu révéler le nom du maniac cop, et les meurtres vont donc continuer à se succéder. Un flic qui tente de se suicider après que son partenaire se fit tuer, bref, toujours sur les nerfs et persuadé que le tueur est un flic. Tu comprends, personne n'a le réflexe de se méfier des hommes en uniforme. Ils ont toujours une bonne raison de t'arrêter. Un acteur au charisme indéniable, doublé en plus par Georges Berthommieux, qui jouera dans beaucoup de séries télévisées et quelques rôles au cinéma, comme le Michael Hunsaker dans L'Arme Fatale 1 de Richard Donner, ou l'oncle Fred, que l'on voit très peu certes, dans Le Piège en eau trouble de Roddy Harrington, dont vous avez bien sûr les vidéos ici. Matt Cordell, le maniac cop, les deux commencent par Ma, puis Co, coïncidence, je ne pense pas, un homme que l'on voit s'habiller sans voir son visage avant le final. Il sort donc dans les rues et tue encore, semblant résister aux balles, d'ailleurs il y résiste, un ancien flic défiguré dont le mental sera complètement mis à mal après son agression en prison. Un flic entouré de prisonniers n'est jamais une bonne idée et ses nerfs profondément touchés. Il est aidé par une femme flic et le médecin de la prison qui va le sauver, la femme flic travaillant aux archives et lui donnant les infos pour tuer les gens. Le passé carcéral de ce tueur sera un moment très difficile à regarder, un flashback difficile à voir sous la douche, puisqu'il va vite se retrouver entouré de malfrats qui vont lui défoncer la gueule, le corps et lacérer la tête. Certains comparent le personnage à Jason ou Freddy, mais même s'il fait partie de ces fameux tueurs du cinéma, ce maniac cop lui est devenu fou suite à une agression. L'acteur Robert Z'Dar, avec son visage carré, ses traits massifs, son regard d'une noirceur sans âme et une stature qui en impose, était l'acteur idéal pour le rôle et sa démarche mécanique en font un vrai méchant de cinéma. Robert Z'Dar sera choisi par William Lustig après l'avoir découvert dans le thriller The Night Stalker de 1987 de Max Kleven. On le verra aussi dans Chérie 2000 de Steve DeJarnat, Tango et Cash d'Andrei Konchalovsky, hilarant emprisonné dingue. Je vais te déchirer la cicatrice. Tu connais Capitaine Couille Molle? Oui, oh, je vous ai adoré dans Conan le Barbare. Puis les deux autres maniac cop. C'est moi qui te fais peur, dis-le. Je sais que c'est complètement absurde de se méfier de son propre mari, mais... Alors pourquoi tu veux pas aller voir un psychothérapeute? L'officier Jack W. Forrest Jr. est interprété par le légendaire Bruce Campbell, notre H de chez Evil Dead bien sûr. Un flic qui passe son temps à courir, à traquer le zombie flic, peu de dialogue, un jeu très physique comme dans la saga de Sam Raimi. Un rôle qui est plus simple pour lui puisque dans Evil Dead, il produisait la saga avec Sam Raimi et donc n'avait jamais le temps de rentrer chez lui. Là il est heureux, il travaille à Los Angeles et peut rentrer le soir à la maison. Non, c'est pas vrai, tu me suis maintenant? J'ai cru que... Il est le flic que tout le monde accuse d'être le maniac cop, une arrestation qui se doit d'être nécessaire autant que ce soit lui, et est mis sous les verrous jusqu'à ce que McRae trouve le vrai coupable. Pour ça, il nous a tout simplement désigné un suspect. Mais pourquoi moi? Votre taille, votre signalement. Après le massacre de la prison, il s'échappe avec Teresa et vont se lancer à la poursuite du psychopathe. Il est marié, mais couche donc avec sa partenaire et sa femme va se faire buter. Le maniac cop va le piéger, le pauvre homme. William Lustig étant un ami de Sam Raimi, il va lui piquer Bruce Campbell après un repas avec les deux hommes. L'acteur n'est pas apprécié que sur la saga de Sam Raimi, mais aussi sur quelques caméos comme le Darkman ou le Mort sur le grill, toujours de Raimi, et joue de petits ou de grands rôles dans divers films comme la série H versus Evil Dead, il le remet en scène, et bien sûr Bubba Ho-Tep de Don Coscarelli ou le chirurgien esthétique du Los Angeles 2013 de John Carpenter. C'est Joël Martineau à sa voix française. Je suis avec une grande bringue qui fait rien pour arranger les choses. Oh, mais ça m'était... Forrest est accompagné donc par la détective Teresa Mallory, jouée par Lauren Landon, que l'on avait vu dans Undra de Matt Simber, J'aurai ta peau de Richard T. Efron, et reviendra dans le deuxième film Maniac Cop. Elle apparaît aussi dans le Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion de Ken Flickelman.
Ici, elle est la collègue de Jack, elle couche avec et essaie de l'aider quand il est accusé d'être le Maniac Cop. Elle est doublée par la grande Mike Dara, une grande voix française du doublage, et il est dommage que London n'ait pas eu de rôle plus important. J'ai de belles photos si vous voulez les voir. En Capitaine Riley, c'est la baffe dans la gueule de cinéma, le cinéma de personnage, avec le fabuleux William Smith, que dire de plus? Le voir enlever ses lunettes, toujours très calmement, avec son regard qui ne bouge pas d'un iota et qui fait le signe d'un égorgement, son index allant d'une oreille à l'autre, c'est là que tout est le caractère du cinéma de William Lustig, un plan sur un flic qui a l'air d'être un prédateur pour une scène qui reste dans les esprits. On l'a retrouvé la gorge tranchée, d'une oreille à l'autre. Un acteur que l'on apprécie toujours, j'ai parlé de lui dans mes vidéos de Conan le Barbare de John Milius ou dernièrement Un été pourri de Philippe Vortos et qui se cogna contre Clint Eastwood dans Ça va cogner. Vous êtes persuadé que c'est un officier de police qui fait ça et non un désaxé qui se fait passer pour un flic? Richard Roundtree, le commissaire Pike, acteur connu pour avoir joué Shaft dans les 3 films de la série, ainsi que la série télévisée et un grand nombre de films. Quelques acteurs que l'on adore jouent en caméo dans le film, comme le réalisateur Sam Raimi en journaliste télévisé. Le défilé de la Saint-Patrick se déroule comme prévu. Il avait pourtant été question d'annuler cette manifestation de crainte qu'elle ne se termine mal. Jack LaMotta, le boxeur, qui va servir Robert Downey Walk pour le film Raging Bull en inspecteur de police. Amenez-les-moi par ici, mettez-les contre le grillage, je voudrais les entendre. Pas des conneries, il avait un couteau. C'était un flic très grand. Nous avons George Buckflower en vieil homme, habitué à jouer les clodos chez John Carpenter. Moi, de mon temps, respecter les flics si on avait vite fait de recevoir un coup de matraque. Maniac Cop, en plus d'être un film thriller horreur et une merveille d'humour noir réalisé par le plus new-yorkais des réalisateurs indépendants de l'époque, comme John Carpenter l'était sur Los Angeles, Lustig prend sa ville, la détourne et joue avec, la connaissant par cœur. Mais la très bonne idée du film viendra du fait que le réalisateur joue aussi avec grande satisfaction sur le sentiment que les gens éprouvent avec l'uniforme du policier censé nous protéger. La droiture de ce métier n'a plus lieu d'être et chaque policier est soupçonné sur un film jouissif dont William Lustig en joue avec les codes du métier et de l'uniforme. Il est l'un des rois de la série B et il le montre ici de la meilleure des manières, à la différence de son Maniac. La violence y est plus aseptisée, certes acceptable par le plus grand nombre, et réduite au minimum pour se concentrer sur l'action et l'humour, complété par une bonne dose de suspense. Il n'en reste pas moins que les fragiles et âmes sensibles doivent s'abstenir, ce n'est pas Candide non plus. Maniac Cop est donc l'anti-inspecteur Harry, il tue, victime et bourreau sans chercher la moindre sentimentalisme à la con, un fou qui ne veut que se venger de ce qu'il a subi, il tire d'abord et ne pose aucune question après, avec le héros d'Evil Dead à ses trousses, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Quelques séquences gore vont épicer le film, c'est ce que l'on attend bien sûr sur ce genre de film, et l'humour décomplexe grandement tout ça, surtout avec le trio Lustig, Cohen et Glickenhaus qui seront un moment le phare de lance de la bonne série B urbaine décomplexée, des tarés aux manettes de films explosifs et jouissifs. William Lustig fait partie de ces réalisateurs qui ont bouffé du film depuis sa tendre jeunesse, des drames, du western, de la science-fiction et bien sûr du fantastique, la meilleure école de cinéma, comme il le dit lui-même, apprendre en observant celui des autres. Il est fasciné par la violence et l'humour au bon moment, noir bien sûr, et qui va même aller avec son générique parodier l'habillement de Rambo dans le second opus de Cosmatos avec celui du Maniac Cop. Un réalisateur qui se complaît dans le suggestif, n'hésitant pas à filmer des gros plans de meurtre où le fétichisme des armes du tueur est très bien exposé. On ne tue donc jamais vraiment le Maniac Cop et il reviendra sur 2 autres volets pour notre plus grand plaisir. Espérons que cette vidéo fonctionne pour que je puisse en parler, cela ne tient qu'à vous. Maniac Cop est une excellente série B dont le 2e épisode sera très bon aussi et mérite son 5 poils sur 6 de série B pour le bonheur de visionnage et la surprise qu'il donna à l'époque.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment, et vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir des vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits tous les 15 jours. La boutique est ouverte avec mug, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses et vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd, bye bye.